Soulève la Terre Production présente un daron dans un movie. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Parce que la vie, faut la remplir. T'es trop vieux pour ces conneries. T'es ramolli? Bah 40 ans, bah c'est fini, hein. On ne gagne pas contre le temps, Riggs. Mon cul, oui, je vais pas l'accepter. Je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Faire en sorte. Ouais. Tu vas faire en sorte. Dans 6 mois, j'ai le même corps que ça, Peter McCalloway. Je suis pas trop vieux pour ces conneries. Non, nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. J'annonce, 150 kg bench. j'annonce, 150 kg squat. j'annonce, 250 kg en soulevé de terre. j'annonce, 50 kg en traction lestée. j'annonce. Coup de pied latéral en pleine face. Boum! La patte patrouille part en mission. Salut les gars, salut les souleveurs de terre, les petits brasseurs d'air. Bon, bienvenue dans ce nouvel épisode de Road to 600. Donc épisode 7, let's go, allons-y. Donc cette semaine-ci, j'ai le bench, même si c'est un lundi, j'ai pu m'entraîner dans une autre salle parce que j'allais autre part. Donc on essaye de réitérer les 8 reps passants pour que, comme je dis, cette belle performance devienne la norme. Mais faut pas trop insister dessus non plus. Parce que là par exemple je ne fais que 3 reps à 110 alors que je dirais sur la préparation d'avant, sur la semaine d'avant, j'avais réussi à faire 4 reps et j'envisageais 5. Voilà, donc je patine un peu sur la programmation du bench parce qu'en fait j'ai des lacunes techniques sur la descente, et en fait quand je foire la descente, je dirais j'ai plus la force de remonter la barre. Bizarrement c'est le mouvement sur lequel je me suis le plus entraîné dans ma vie, et c'est là où je suis le moins bon techniquement. Comme quoi ce qui fait le niveau, c'est pas le temps passé, ni l'âge ni l'expérience, c'est la compréhension de l'art. Et du coup je dirais pour celui-là j'ai encore beaucoup de problèmes. Donc là on arrive à la séance du soulevé de terre, là je vais prochainement réduire les nombres de répétitions, parce qu'on va commencer à vraiment être dans le lourd, même si là mon 6 reps à 185 c'est du très lourd. Là on va commencer vraiment à attaquer des gros x3 donc cette semaine là je me suis pas trompé dans le poids, et là j'arrive pas à finaliser, il me manque pas grand chose, c'est encore à cause de ce putain de grip de merde en fait. Donc là juste derrière un 3x5 à 180 kg, je dirais là c'est on va dire le poids charnière, et la fourchette de rep charnière, puisque là quand je vais continuer à augmenter le poids sur le x3, je pourrais pas enquiller du x5 à 180. J'aurais pu l'énergie nécessaire pour le faire. Donc voilà, là j'arrive très bien à ajuster ça avec le soulevé de terre, et malheureusement avec le bench c'est la catastrophe. C'est compliqué en fait. Mais au moment où j'aurai réussi à faire tous ces petits réglages, je sais que je vais faire un jump de mutant, parce que ça a toujours été comme ça en fait. Le corps humain c'est plus ou moins comme une Ferrari,
tu tournes un quart de vis trop à gauche ou trop à droite, ça marche pas. Par contre, une fois que tu as trouvé le bon réglage, 340 en ligne. Donc pas négliger on va dire le pose deadlift, même si c'est avec un poids on va dire qu'on maîtrise. Parce que là je peux vous dire que la dernière rep est compliquée. Donc on arrive sur le mercredi avec le squat et je dirais les 90 kg commencent à être on va dire entre guillemets de plus en plus légers. Donc ça c'est plutôt bon signe puisque je vais pouvoir facilement augmenter les poids au-delà de 100 puisque là la première fois que j'avais testé les 95 j'avais fait que 2 reps et j'avais pas voulu tenter la 3e et là 2 semaines après on est sur du 3x3 à 100 kg et ce qu'il y a de vraiment très intéressant de mon point de vue pour moi, c'est que j'arrive à garder la même qualité technique. J'ai vraiment le même type de mouvement, même si j'ai augmenté la charge. Et ça, c'est plutôt bon signe puisque si on fait de l'hypertrophie, on n'arrive pas à soulever, on va dire, le poids avec le nombre de reps qu'on s'est fixé, on redescend, ce qui est parfaitement cohérent. Mais là en fait, du coup c'est comment dirais-je, c'est l'inverse. Il faut je dirais, rester au même poids tant que on n'arrive pas à avoir la bonne fourchette de répétition ou si on n'arrive pas à garder la cohérence technique. Je rappelle que pour un boug, il va faire le même mouvement, mais c'est deux choses totalement différentes. Le sport, la force et l'hypertrophie, ça va être les mêmes mouvements, mais on va dire la manière de s'entraîner va être différente. Donc toujours après avoir fait du lourd, ne pas négliger on va dire le volume avec un poids qu'on maîtrise. Là les 70 kg maintenant c'est léger. Donc voilà, j'ai toujours la même range of motion, je sais pas comment trop le traduire en français. Et du coup là on arrive encore à une autre salle désolé pour l'angle de caméra, on se prend la lumière un peu dans la gueule. Moi-même au moment du bench je l'ai dans la gueule. Donc là c'était un déplacement à Paris, donc là, je fais plutôt le matin, donc je suis un peu fatigué parce que c'est pas du tout l'horaire à laquelle je m'entraîne. Et là première fois que je fais un x6 à 102,5 et je dirais à cause de la fatigue je peux pas rester on va dire sur le même nombre de répétitions à ce poids là. Là on voit les premières, je les enquille, c'est vraiment très très propre. Et là en fait donc là je grind légèrement la dernière. Je pense que là j'avais la 6e, je me suis un peu chié dessus. Par contre on va dire sur cette série là on va dire là pareil, là les 3 premières elles vont à la même vitesse. Et voilà, je dirais là j'ai plus la force pour finir. Heureusement qu'il y a les petits crochets. Là je demande à un boug on va dire de m'assurer, et là je perds encore une rep. Là j'en ai que 4. Je pense aussi qu'il y a un autre facteur que j'ai pas pris en compte, c'est que j'ai peut-être pas pris assez de temps de récup. Donc on arrive sur le dernier jour de la semaine, et là on va dire on continue d'augmenter les poids et de diminuer les charges.
Donc là, même si sur la première séance j'étais sur un x3, là je me suis dit est-ce qu'on essaye de faire des x4 l'autre séance avec 10 kg de moins, et là j'ai la réponse sur cette séance. En fait ça sert à rien, il faut que je reste sur du x3, et je me suis encore éclaté la main. C'est vraiment très problématique ce problème de foutu grip en fait. C'est que voilà, ici à cet endroit là j'ai une corne qui se forme, et la barre, comment on va dire, glisse ici et arrache la peau. Donc là je suis content parce que je dirais je me suis arrêté à chaque fois. Donc là on voit même pas que c'est ouvert, mais voilà, on va dire j'arrive à m'adapter à la perfection avec ce petit détail qui casse les couilles. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, je dirais, on s'adapte. Donc voilà. Sur ce les boys, à la prochaine. Bye.